Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG. Il s'agit de la 1.04 et c'est un update de contenu avec essentiellement du contenu futuriste, mais pas seulement. Donc on va démarrer. On attaque avec une petite collection de chênes qui sont sur un plateau, mais dont j'ai évidemment fait également une forêt, que vous allez voir dans un instant. On a ensuite une assez belle collection d'une dizaine ou douzaine, je ne sais plus, de maisons médiévales. Et puis j'ai mis sur un plateau tout ce dont vous avez besoin pour construire votre propre maison si vous avez envie, avec des portes qui s'ouvrent, des murs, des toits, etc. Voilà. Ensuite, on a une belle collection de coffres. Donc, on a 7 ou 8 coffres médiévaux et puis à peu près autant de coffres SF. Donc, comme vous pouvez voir, ils s'ouvrent tous, comme on attend de coffres honnêtes. Donc voilà, ça fait une belle petite collecte. Ensuite, on a trois nouveaux dieux égyptiens, évidemment dans la DLC antique. Donc on a Anubis, Horus et Sobek, c'est-à-dire le chacal, le faucon et le crocodile. Ensuite, on a dans la section Medfan un espèce de chevalier doré plus ou moins maléfique, avec une version avec des yeux qui brillent et une version avec des yeux inexistants. Il vient avec ses deux versions de marteau, donc à une main et à deux mains, et c'est une très belle petite figurine. On a un espèce de monstre avec un seul œil, cyclope un peu fou, un peu dérangé. Très beau petit monstre. Ensuite, on attaque les modernes avec une poupée folle serial killeuse, donc qui vient avec trois variations de couleurs ou de peinture, comme vous pouvez voir. Toutes les trois plus inquiétantes les unes que les autres. On a trois petits lance-flammes, trois variations d'un lance-flamme. Et voilà pour le moderne. Ensuite, on a un espèce de mutant assez mal en point, comme vous pouvez voir, une espèce de queue de scorpion, des bras un peu bizarres, bref, du mutant. On a, vous pouvez voir dans le fond, une nouvelle planète sur un plateau. Et puis, on a une collection de plantes aliens, extraterrestres. Donc, j'ai fait une très belle forêt que je vais vous montrer dans un instant. Ensuite, on a une belle petite collection de nouveaux persos extraterrestre, alien. Donc tout d'abord un espèce de robot un peu fluide. J'aime beaucoup le design, je le trouve très réussi, très joli. Ensuite on a une guerrière un peu vintage, on a un alien hyper classique, très réussi. Et puis un robot assez original aussi et sympathique comme tout. Ensuite on a un autre robot beaucoup plus classique qui vient avec, je sais pas, 6 ou 7 variations de couleurs. Et puis un espèce de biomutant un peu lourd, un peu géant, qui vient avec encore 6 ou 7 variations de couleurs, certaines propres et puis d'autres un petit peu plus sanglantes, comme vous pouvez voir. Donc il peut être méchant ou très méchant. Et on finit avec un monstre que j'aime beaucoup évidemment parce qu'il est très original. Officiellement il s'appelle un sniffer, donc sans doute parce qu'il a un gros pif au-dessus de la tête. Et voilà, il est très bien animé, il est très original, il est très beau, donc ça fait un monstre SF superbe. Et puis, vous avez sans doute remarqué qu'on a un nouveau building un peu science-fiction slash cyberpunk qui est dans le fond. Donc j'en ai une dizaine sur plateau et évidemment, comme vous imaginez, j'en ai fait une très belle ville que je vais vous montrer dans un instant. On va recharger la map par défaut pour vous faire voir le nouveau village et la nouvelle forêt médiévaux. Donc on va attaquer ici, c'est le Simple Village 2. Hop, le voici. Donc vous voyez, c'est un village, je vais charger la forêt, c'est la Oak Forest, donc c'est une forêt de chênes, et c'est parti. Donc pendant que ça charge, vous pouvez jeter un coup d'œil aux maisons qui sont très belles, on a des intérieurs, hein, donc il y a de quoi faire. On en a une dizaine différentes. Je ne les ai pas toutes mis dans le village. Il y en a deux trois sur le plateau qui étaient un peu trop grosses pour tenir dans le village. Donc vous avez toutes les tailles, depuis le petit abri tout simple jusqu'à la maison standard et jusqu'à l'espèce de monstre qui fait deux fois la taille de chacune de ces maisons. Et puis maintenant qu'elle est chargée, vous pouvez admirer aussi la nouvelle forêt de chêne qui est très belle. Voilà, à la fois vue d'en dessous et vue du dessus. Donc ça fait un joli petit village tout automatique en deux clics, sympathique comme tout.
Voilà. Ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a au menu. La forêt alien. Alors ici, j'ai préparé une caméra et on va charger la forêt alien avec la nouvelle planète que j'ai mis tant qu'à faire en background. Et donc vous pouvez voir que cette forêt, c'est une espèce de forêt de champignons fluorescents et elle fonctionne très très bien, à la fois vue du dessous et vue du dessus. Donc un très très beau pack de plantes qui fait une forêt magnifique. Alors j'ai collé ça sur la demi-sphère, vous savez, voilà, dans l'espace. Donc ça fait, voilà, ça fait un très joli décor, une belle forêt qui fonctionne magnifiquement. Voilà, et puis on termine avec la nouvelle cité dystopique. J'ai préparé une caméra aussi et on va la charger tout de suite. Voilà, alors cette cité c'est pareil, donc vous avez une grosse dizaine de buildings que j'ai mis sur des plateaux et également beaucoup d'objets, donc comment dire, toutes les loupiottes, toutes les lumières, toutes les signalisations, etc. J'ai mis tout ça sur des plateaux, donc vous avez un ou deux plateaux, je sais plus, ce qui fait que vous pouvez reconstruire à la main quasiment un quartier complet sur mesure si ça vous plaît. Ici j'ai simplement mis donc au sein de la ville qui est générée automatiquement, hein, c'est le preset par défaut, j'ai simplement rajouté les trois nouvelles voitures volantes qui venaient avec le pack. Et voilà, donc on peut se balader un petit peu dans la cité. Vous pouvez voir que vue d'en bas, elle est superbe. On a des enseignes, elle est très variée, on a des buildings qui sont très beaux, qui fonctionnent en 3D, vous pouvez avoir de la poursuite et de l'action. Et puis vous pouvez voir également que vue d'ensemble et vue du haut, ça fait aussi une très très belle cité si vous voulez faire de la poursuite en voiture ou de la poursuite en vaisseau spatial ou en ce que vous voulez. Ça fait une très jolie ville un peu sombre, un peu futuriste, qui fonctionne magnifiquement. Voilà, voilà, et ben ça va clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et puis, si ça vous a plu, comme d'hab, on se retrouve avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.